Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Stanislas se jette sous le véhicule de Sébastien, Bart fait une proposition à Sarah et Roxane. Brunet contrecarre quant à lui les plans de Marianne et Christelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 1er juin dans Demain nous appartient. Stanislas fait une demande inattendue après avoir jeté son scooter délibérément sous les roues de la voiture de Sébastien. Stanislas s'en sort avec une luxation du poignet et continue de manipuler Raphaël en lui faisant croire que le procureur lui a volontairement foncé dessus. Il s'assure alors que sa compagne le suivra quoi qu'il arrive puis décide de porter plainte. De son côté, le commandant Constant se rend dans le bureau du procureur et l'informe que Stanislas a porté plainte contre lui pour coups et blessures volontaires. Même si Sébastien a la certitude que son gendre a provoqué sciemment l'accident, Martin est dans l'obligation d'instruire une enquête. Dans la foulée, Sarah convoque Raphaël au commissariat. Son père étant un homme de caractère prêt à tout pour arriver à ses fins, l'avocate est convaincue qu'il a foncé volontairement sur Stanislas pour lui faire peur. Lorsque la policière évoque les accusations de Camille, Raphaël affirme que son compagnon n'a jamais été violent à son égard. Selon elle, sa fille est une adolescente à fleur de peau qui a l'impression que Stanislas prend la place de son père. Perturbée par cette entrevue, Sarah confie plus tard à Roxane qu'elle a l'impression que Stanislas est un homme toxique, manipulateur et violent. Pendant ce temps, Bénédicte a la tête ailleurs depuis qu'elle a vu Stanislas en consultation et raconte à son mari qu'il a eu un comportement pas très clair avec la mère de Camille. En effet, Bénédicte l'a trouvé presque trop gentil comme s'il essayait de jouer l'homme parfait. Tandis qu'Étienne pense qu'elle s'est laissée influencer par les propos des enfants, cette dernière affirme le contraire puis indique l'avoir trouvé louche. À quelques pas de là, Camille est persuadée que Stanislas s'est arrangé pour piéger son grand-père. Elle se confie donc à Chloé qui promet de voir ce qu'elle peut faire. Une fois qu'elle lui a dit sa gratitude, Camille déclare que grâce à elle, elle se sent moins seule. Dans l'après-midi, Stanislas débarque au cabinet et annonce à Raphaël qu'il retire sa plainte pour apaiser les choses. Soulagée, elle le remercie avant de lui dire qu'elle l'aime. Par la suite, Raphaël rencontre son père pour le prévenir que Stanislas a renoncé à sa plainte. Sébastien saute alors sur l'occasion pour faire prendre conscience à sa fille qu'elle est sous l'emprise d'un manipulateur mais celle-ci refuse catégoriquement de le croire. Et Raphaël de menacer de couper les ponts avec lui s'il ne laisse pas l'homme qu'elle aime en paix. Le soir venu, Stanislas a mis les petits plats dans les grands en concoctant un véritable festin à Raphaël et Camille. En soulevant la cloche qui abrite son dessert, Raphaël découvre une bague de fiançailles. Stanislas lui demande alors de l'épouser, ce qu'elle accepte avec enthousiasme aux grandes dames de sa fille. Bart fait une proposition à Sarah et Roxane avant d'aller travailler. Sarah et Roxane s'arrêtent au Spoon pour prendre des nouvelles de Bart. Après leur avoir dit qu'ils se concentraient sur le travail afin d'éviter de penser à Louise, le jeune homme cherche à savoir où en est leur projet bébé. Le couple lui apprend donc malheureusement que la FIV n'a pas fonctionné et qu'elles ont également échoué à trouver un donneur de sperme. Plein d'optimisme, le fils Balorta se dit malgré tout certain qu'elles parviendront à construire leur famille. Dans l'après-midi, George profite de boire un café au Spoon pour présenter ses excuses à Bart. En effet, le policier n'arrête pas de se dire qu'il aurait pu éviter tous ces drames. Cependant, pour Bart, il n'est responsable de rien. George le remercie. Plus tard, Bart confie à Anna qu'il souhaite proposer à Sarah et Roxane d'être leur donneur. Bien qu'elle ait conscience que son fils traverse une période difficile, elle craint que son fils fasse un bébé pour mettre un pansement sur la douleur qu'il éprouve. C'est pourquoi, elle lui conseille de prendre le temps de la réflexion. En fin de journée, Bart débarque chez Sarah et Roxane et propose sa candidature pour être leur donneur de sperme. Touchée par cette proposition, ces dernières s'empressent d'accepter avec enthousiasme. En revanche, Bart souhaite poser une condition. Il ne veut pas être un simple donneur mais bien un père pour cet enfant. Sachant pertinemment que ses amis avaient l'intention d'élever cet enfant seul, Bart ne leur met pas la pression et les enjoint à réfléchir. Quelle que soit leur décision, Bart comprendra et promet que cela ne changera rien en Brunet contrecarre les plans de Christelle et Marianne pour le dernier jour de TIG de Brunet. Christelle a bien l'intention de faire de sa journée un véritable enfer avec la complicité de Marianne. Lorsque Victor passe pour faire signer l'attestation pour officialiser la fin de ses TIG, le docteur Delcourt le prie de la poser sur le bureau et promet de la signer en fin de journée. En attendant, elle lui remet le planning pour sa dernière journée, nettoyage de la salle d'accouchement, inventaire et recharge de la réserve de la cafétéria, nettoyage des sanitaires du service gériatrique. À contre-cœur, Victor se met au travail et se retrouve rapidement à l'agonie. Toutefois, c'est mal connaître le père de Timothée qui a plus d'un tout dans son sac. Il délègue alors ses dernières heures de TIG à un jeune homme contre quelques billets. De leur côté, Christelle et Marianne sont déçues de voir leur plan échouer.